Nietzsche disait « Un homme paraît avoir du caractère plus souvent parce qu'il suit toujours son tempérament plutôt que ses principes. » Elle aura été le captif qu'aucune prison ne serait donné le mal d'enfermer, disciple de Pan rayonnant d'audace, de force et de joie, au milieu de cymbales et des filles déchaînées. Elle croit à tout et dans le désordre, elle vit au présent de l'indicatif et en état d'incandescence, sans complexe, sans tartufferie, sans nostalgie dirait-on. Elle est ambitieuse, brutale, gourmande et atteinte de cette folie qui inocule chez certains êtres la passion de la vitesse, la moto chez elle. Elle a comme un goût de cendre dans la bouche, pas les cendres du passé, mais les cendres d'un incendie qui n'est pas encore arrivé. Elle sait qu'il y a une extrémité pire que de se tromper de chemin, c'est de rester immobile. Elle rêve d'écrire le roman de sa vie sur le registre de l'histoire avec une majuscule. Alors ce soir, on n'a pas envie d'être bien dans sa peau, ce mot exutoire des âmes exténuées. On veut l'extase si possible, l'aventure au moins, l'ivresse dans la pire hypothèse. Véronique Jeunesse, bonsoir. Bonsoir. Avec Philippe Chevalier. Je dis bravo à Véronique et je dis bravo au portrait. Ah oui, Voilà. très beau. Alors, moi a produit 2 chefs-d'œuvre, Jean-François Copé et vous. J'ai joué dans le jardin Bossuet. J'ai aidé à arrêter un prêtre qui volait les calices. Ah bon, ah bon. Ah, bah, je faisais le club des saints, moi, hein, je veux dire, j'ai commencé très jeune. Un prêtre qui voulait devenir calice à la place du calice. Exactement. Ah non, mais une sorte de malade. Ah non, mais c'est une vraie histoire. Drôle, oui. Une vraie histoire. Nous, on était fans du club des 5, alors Ah oui. on jouait au club des 5 tout le temps. Ah oui, Et donc, on jouait à Belphégor, le club des 5. Avec il y avait Juliette une Gréco. grande statue de Bossuet, tu vois, dans L'aigle de l'église. Meaux. Et nous, on avait cette statue, elle allait bouger. Donc, on passait des heures dans l'église à attendre que la statue bouge. Et tu sais bien, quand tu fixes quelque chose pendant très longtemps, ça bouge. Ça bouge. Donc, c'est pas Il dit ça de sa femme. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ma femme me regarde et ça bouge. Elle me fait ça. Il a un très mauvais esprit. Hein. Pour un jeune garçon à peine sorti de l'adolescence. Et alors, Qui cambriolait les maisons. le début de la carrière de Julie, c'est dans la salle d'attente des patients, parce que son père, vous étiez médecin, et les patients attendaient, ils avaient la grippe, ils étaient malades, et alors, double peine. On leur jouait la comédie. Double peine, Véronique arrivait et disait vous allez jouer Mary Poppins, toi, t'as la grippe, tu veux être Mary Poppins. Tu avais quel On âge faisait des théâtres de marionnettes. Hein? Tu avais quel âge, Véronique? Entre de 6 ans, 7 6 ans. ans. Mais le Club des 5, tu avais 10 ans. Ah non, 6 ans, 7 ans. Pareil. Là, oui. À 3 ans, vous êtes monté sur scène au Majestic. Oh là là, Oh, mais c'est une horreur. extraordinaire, il y avait un magicien. Oui. Une veste. Poltrone e sofa. Poltrone e sofa. Vous Artigiano della aviez qualità. demandé à Ah, Véronique, mais- vous aviez demandé à Véronique, soit mon assistante. Et là, Véronique monte sur scène et vous êtes paniqué. Oui, non, en fait, c'était pas C'est exactement fait ça, le mais dos. presque. C'est-à-dire qu'effectivement, En on amont. demandait à des enfants qui, s'ils voulaient monter sur scène. Et moi, j'étais folle de monter sur scène. Moi, j'étais tout le temps en train, on jouait à la comédie à la maison, et je récitais des poésies à mon père, on faisait du théâtre de marionnettes, on avait monté une radio pirate, enfin, on était tout le temps en train de faire des trucs comme ça. Oui, on interviewait les patients dans la salle d'attente, C'est drôle. on leur faisait chanter des chansons, on faisait des radios crochets partout, tu vois. Ça, c'était avec un de tes frères. Avec mon frère aîné, mon frère. D'accord. J'ai un frère et 2 demi-frères D'accord. après d'un deuxième mariage, parce D'accord. que mon père est mort quand j'avais 10 ans. Donc en fait, voilà, avec Olivier, donc on faisait on faisait plein de trucs comme ça. Et au moment où on m'a dit, toi, mon corps s'est levé, mais moi, je suis restée assise. C'est ça. Tu vois. Mais t'es arrivé une expérience comme ça, juste Vas-y. 2 secondes, donc ça n'a Vas-y, pas un grand vas-y, intérêt. vas-y. Non, C'est que je suis un jour allé, après avoir consulté un chaman, mais sans que je le suce. Parce que je ne savais pas, non, je ne savais pas que c'était un chaman. C'était un type qui faisait la mémoire de l'autre. J'avais des rhumes en permanence, je vais voir le gars, et puis je me sens... j'habitais à ce moment-là rue du Civre, près des grosses têtes près d'RTL. Et puis je me vois en double. Je me vois deux chevaliers pour le prix d'un. Donc je me dis, ça va pas, mon pauvre gars. Et j'ai su après que c'était un chaman. Bon. Et je vais aux grosses têtes. Aux grosses têtes, il y avait 2 émissions. C'est-à-dire l'émission du Tu as matin. fait les 2 en même temps. Hein, eh ben oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc je suis là, bon, il y avait une question d'ordre culturel, comme d'habitude, bon, très bien. Je vais à la deuxième émission, et en fait, je me dis, mais on l'a déjà posée à la première, cette question. En fait, non. C'est-à-dire, je me suis dédoublé. J'ai eu un problème de bâtonnet, paraît-il, d'œil ou de machin, etc. C'est une anecdote piquante, on en a encore perdu 10 000. Et, extraordinaire, Véronique dit mes doigts reflètent mon angoisse. Oui. Ah ouais, bah oui, t'as qu'à voir. Mais moi, oui. Les doigts de l'homme. Les doigts, oui, les doigts de l'homme. Ouais. Comment sont vos doigts? Bah, ils sont
bouffer. On n'avait pas de douche, on se lavait dans une cuvette d'eau froide, on prenait un verre pour se brosser les dents. Et une fois par semaine, on avait le broc d'eau tiède pour se faire la douche. Le pot à eau. Derrière le rideau, dans un Le tube. broc d'eau. Le broc, un broc. Enfin, vraiment, on n'avait pas d'eau courante. Un quoi. broc qui s'écrit Et broc. on n'avait pas d'eau courante. On était vraiment élevés à la dure. Vous y ressemblez à qui, vous jeune? Ouais, à Philippe Chevalier. Mais alors, vraiment, j'étais fou de C'est Philippe Moi, rare. j'ai Chevalier. jamais voulu ressembler à personne, mais j'ai peut-être eu des désirs d'atteindre c'était plutôt des fantasmes. Si ça avait été Jeanne Birkin, ça aurait été pour sa liberté, justement, pour sa façon d'être libérée dans ce qu'elle était. Sur le plan spirituel, moral, mental, oui. Plus ça, ouais. Est-ce que tu aimes Ah, Brahms? je suis passionnée. Hein? Les valses? Est-ce que tu aimes Brahms? Ouais, c'est beau, Brahms. Pourquoi? Parce que tu es une passionnée de Sagan. Parce que Sagan a écrit un livre qui s'appelait Aimez-vous Brahms? Ah ben, oui. Oh putain. Vachement intello, ces questions. Oh la vache, c'est Oh vrai, là mais c'est là vrai. là là. Mais oui. Mais Bah oh là oui, là, mon Aimez-vous Dieu. Brahms, c'est Sagan. Mais c'est- oh là Bonjour là. Tristesse, c'est son premier. Oui, ça oui. Bonjour Tristesse, D'ailleurs, oui. je vous rassure. Mais pour Aimez-vous ceux qui Brahms, pourraient- j'avais totalement zappé. Oui, oui. Et c'est vrai. Ouais. Et là, en fait, lui, la dernière fois que je l'ai vu, on était à un salon du livre et lui, il avait 9 pièces de Sagan, donc beaucoup qui nous sont totalement inconnues. Elle a écrit 9 Il a pièces. écrit du théâtre. Et oui. il y en a quelques-unes, je suis en train de les lire, qui sont superbes. Hein. Il a fait aussi des adaptations. Il y en a avec le château de je sais pas quoi, là. C'est Adaptation. ça la culture, c'est-à-dire qu'on- Château en Suède. Un château en Suède, Ouais, celle qu'il a adaptée. elle l'a écrit. Elle l'a écrit, le château en Suède. C'est d'elle aboriginée, comme dirait le. J'ai bien l'impression. C'est bien parce qu'on connaît bien ces sujets, on les a bien bossés. Le château de truc, dis-moi, c'est pas machin qu'il est... Non, c'est C'est la non. spontanéité, C'est- c'est la c'est liberté. machin. Mais Nous sommes Sagan, dans un je- espace. Brevet d'esthéticien. Oui, oh là là, mon Dieu. Alors, est-ce que oui. Eh quand ben- vous voyez Philippe Chevalier, vous vous dites l'esthéticienne se réveille? Non, je me dis, je n'avais pas besoin de dépiler. Mais alors là, attention, tu ne vois que le haut. Ah, bah oui. Non. Le bas, alors- c'est la forêt. Non, mais j'ai fait, c'est un brevet d'excuses. C'est un brevet de foutez-moi la paix que j'ai Oui. fait. C'est-à-dire, j'ai fait ce brevet pour qu'on me lâche, quoi. C'est Et je drôle, savais ça. qu'une fois que j'aurais un métier, on me foutrait la paix. Un Donc, il fallait que brevet. j'ai un métier pour me casser, quoi. Un brevet de foutez-moi la paix, qu'est-ce que c'est Un drôle. La brevet. formule est géniale. Ouais. J'ai fait un diplôme de foutez-moi la paix. Oui, c'est Mais génial. c'était ça, oui, tout à fait, parce que moi, je voulais être comédienne. Alors, vos débuts au théâtre, vous êtes placeuse. Et alors, c'est formidable parce que vous mettez à être chauffeur de salle, en quelque sorte. Vous Exactement. voyez un mec, vous le placez à côté d'une blonde, vous voyez un couple, vous ne savez pas. Ouais, ça a été mon premier job marrant parce que je voulais, fallait que je gagne du pognon, je voulais payer mes cours de théâtre, même chez les nuls, il fallait que je paye mon cours de théâtre. Souvent, j'étais dans des cours assez nuls. Maintenant, on va parler d'une rencontre incroyable, presque votre père. Et c'est une chanson merveilleuse. Moustaki. Vous connaissez? Avec votre gueule de Ah bah médecin. oui, bah, je sais Ça très parle de bien. vous, Je de sais juif errant, de plâtre grec. pas de Ah, plat. nous, on disait de pas trop grec un jour. Mais c'est quoi en fait? Moi j'ai écrit de plâtre grec. mais ça doit Oui, être de ça. plâtre grec, De- non, C'est c'est ça de pâtre. De De pâtre. pâtre. Tu connais pas la Le chanson? pâtre, le pâtre. Avec ma Le gueule pâtre, de c'est métèque, un de pasteur. Juifferand, Ah oui, du de pâtre. pâtre grec, de berger. Et nous, on faisait avec ta non, gueule mais- de métèque, du différent, de pas trop grec. Ah, Moustaki, c'est un génie. Hein. Et là vous avez Un fait génie. ces tournées. Alors bon, Jo, oh là là, Jo, je l'ai rencontré, j'étais très jeune. Il adorait jouer au ping-pong. Ah oui, on jouait énormément au ping-pong. C'était un chieur au ping-pong parce qu'il avait une sorte de. Il jouait comme. Oui, Ouais, il était mauvais il joueur. jouait un peu comme une savonnette. Il m'énervait. Il gagnait tout le temps. Ah non, il était énervant. Et on jouait au Go, on jouait à plein de jeux comme ça. Et il était un joueur. Et en fait, j'ai rencontré Jo avec des copains. Puis on est allé chez lui. Puis on a fait la fête pendant 3-4 jours. Et puis j'ai arrêté de le voir comme ça parce qu'on ne se connaissait pas plus que ça. On avait papoté et tout. Et puis c'était plutôt sympa. Et puis je travaillais au Palais des Arts. Et un jour, je ne le vois pas pendant plusieurs mois. Puis je pensais même pas le revoir. Et un jour, je suis au Palais des Arts comme ça. Et j'ai des mains qui se mettent sur mes yeux. Il me fait, c'est qui? Je ne savais pas qui c'était. C'était Jo. Et c'était Jo qui venait voir Paco Rabanne, Paco Rabat ou Paco Ibáñez, je ne sais Paco plus Rabanne. lequel. Ibanez, c'est le guitariste Le espagnol. 210. Paco Rabanne, c'est Voilà. du Paco Rabat. Rabat. Et alors, Oui, et donc, Rabat, c'était le. il jouait du. Oui, c'est ça, du violoncelle. Et la contrebasse ou du violoncelle, je ne me rappelle plus. Ouais. Et en fait, bon, il venait voir, je ne sais plus qui. Paco Et, Ibáñez, c'était la guitare. Paco Et Rabat, donc, c'était- Paco et Pipo. Et C'est donc, bien. on passe une soirée super. Il y a tous les copains qui reviennent, etc. Je passe une soirée absolument géniale. On se voit un jour, on se voit 2 jours. Et puis un jour, je ne le vois plus de nouveau.
Et j'appelle, et il était tombé malade, et il avait ramené du Mexique une hépatite, Ah, ouais. une grosse hépatite. Et donc, en fait, on s'est retrouvés avec tous ces musicos. L'hépatite qui est les redoutable, musiciens. qui s'appelle la Jean-Michel, la Jean-Michel hépatite. Hépatite. Ah ben, hépatite, elle ne reviendra pas. Dans le best-of. Dans le best-of. On était en Grèce, il m'avait emmené à l'issue d'un voyage, d'une tournée comme ça, avec les musicos. Et on se retrouve donc à Spetses, une petite île magnifique. Et là, il y avait un couple d'Américains, qu'on appelait Tante Jessie à Ocotlem. Et lui, il avait une aventure avec une des filles de Tante Jessie qui était très jeune. Et en fait, moi, j'étais son alibi. Elle avait quel âge? Elle avait 12 ans. 17 ans, 18 ans, voilà, elle était jeune et en fait, il avait une aventure avec elle et c'était moi qui lui servais d'alibi. Voilà. Et vous rencontrez Brassens par lui? Bien sûr, Brassens, il m'a fait rencontrer tellement de monde. Il était comment, Brassens? J'étais folle de Brassens. Moi, ah oui? J'adorais Brassens, il était charmant, il était délicieux. Vous l'avez vu plusieurs fois? Deux fois, ouais. Mais vraiment, j'étais très jeune et j'étais très impressionnée par Brassens. Ouais. Et j'ai pas dit grand-chose. Je l'ai écouté. Il n'a même pas dû me calculer. J'étais vraiment, j'étais fan. J'étais fanissime. Je suis toujours de Brassens et je suis restée comme, je vais peut-être même pas parler. Un peu scotché comme au Majestic. Olivier m'avait dit que Johnny, vous avez joué avec Johnny, on Oui, en parlait, oui. ça s'est merveilleux. Il m'avait dit que Johnny, quand il était bourré, etc., il revenait à ce qu'il avait appris en premier. Ouais. Et il ne parlait que de Brassens. Et il pouvait faire pendant des heures des chansons de Brassens. Ouais. Et Brassens, c'est comme la grammaire, ça s'oublie jamais. C'est vrai, oui, on a chanté du Brassens. Ah bah oui. Avec Eddie, oui, on a chanté du Brassens. Johnny était un garçon extraordinaire parce que il avait cette aura comme ça magnifique, mais il doutait tellement. Et il m'avait touché beaucoup parce que il doutait tellement de lui, en tous les cas en tant qu'acteur. Il était là, il me demandait toujours des conseils, il se raccrochait à moi. Avec Eddie Mitchell, il était comme un enfant. Il était tellement fan d'Eddie. Il est fan d'Eddie. Vous le voyez, vous voyez un fan d'Eddie Mitchell. Oui, fan d'Eddie parce qu'Eddie est un garçon extrêmement cultivé, un grand cinéphile, une grosse connaissance, bibliophile. Enfin, je veux dire, et Johnny était surtout très admiratif de ce que pouvait être Eddie. Ils étaient très copains, mais je trouvais que quand il était avec Eddie, on aurait dit un petit garçon qui était avec son mentor, quoi. Ah, c'est mignon. Oui, il était très mignon. Et quand il était avec moi, il était adorable et je sentais qu'il... Et Eddie était venu, parce que c'est Eddie, moi je tournais avec Eddie quand Hervé Palud est venu me voir sur le tournage et il a amené, donc je tournais avec Eddie et Eddie, quand il a vu Johnny, il a fait, la petite là, tu fais attention à elle, hein. Et donc il a fait attention à moi. C'était quel film ça, Véronique? Alors c'était David Lansky. C'était d'accord. un téléfilm. C'était le dernier épisode de David Lansky. Ouais. Alors, la première boîte de prod que vous rencontrez, avec le cheveu sur la langue, aucune chance. Ah ouais, ça c'est pour Nana. Et vous dites, mais ouais, non. Vous dites, quand j'étais enfant, j'avais une moumoute. Oui. Ah, c'est Vraiment, pas mal. j'avais un oncle qui était orthophoniste qui a essayé de me faire des cours. Il a s'est abandonné. suicidé. Hein. Ah oui, non, mais j'ai vachement progressé. Hein. J'ai plus du tout de cheveux. Non. C'est pas un cheveu, c'est un petit chointement. Voilà. Mais C'est pas avant, un feu. quand Un j'étais feu, c'est petite, j'étais beaucoup plus comme ça. Ah oui. J'étais les je, moi. Vous savez, les je. Mais les je mets toujours la langue entre la... Mais c'est un peu comme Simone Signoret. Oui, peut-être. Ouais. Elle avait aussi un petit chointement. Mais je trouve comme que ça. j'ai progressé quand même, non? Hein, oui. Ah Bah, oui, mais oui, c'est oui, charmant, oui, un petit oui, cheveu. oui. Moi, j'aimerais bien avoir un petit cheveu de plus sur la tête. Je le donne. Et alors, ce qui est extraordinaire, ce qui ne vous arrivait pas, Véronique, il y a 168 photos, dont la photo de Véronique. Oui, Et le producteur des boîtes toutes, il dit, elle. non, mais c'était dans les photos écartées parce que c'était une femme qui s'appelait André Champeau, qui était, on va le dire, une fiefée salope. Hein. Je veux dire, paix à son âme, mais on ne va pas dire autrement. Ah si, elle a Je l'ai été... connue. Elle a été mauvaise. Tu l'as connue? Non. Elle a été mauvaise. Non, mais elle a été mauvaise. C'était lui qui écrivait sur les scénarios. Elle arrive sur scène, elle est sublime. Ouais, Et là, vous lui dites c'était le truc, et il dit, je suis pas Non, sublime, mais c'est pas pour moi. c'est les didascalies. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce scénario, il était fait de 2 colonnes. Parce que comme c'est très littéraire, il y avait toute la description à gauche et les dialogues à droite. Et donc, toutes les didascalies,
c'était le roman. Et c'était la mouche du coche, elle arrive, elle est sublime, cette chair, machin, etc. Et moi, j'étais là, je dis, mais attends, et je lis le scénario quand il me le donne, quand il m'a choisi, après les essais et tout. Et on avait rendez-vous 2 jours après, et je viens, j'arrive, et je lui fais, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir faire ça. C'est à l'époque de Nana que vous posez dans lui. Ouais, Ouais. après Nana, Et quand moi, je j'ai l'ai fait. cherché les photos partout parce qu'après avoir regardé les photos de Philippe Chevalier des Heures, je m'ennuyais et elles ont disparu. Oh Mais non, c'est Nana, pas Nana, possible. ça a duré très longtemps. Hein. Hein? Oui. Ça a duré très longtemps, le feuilleton Nana. Oh bah, c'était 4 fois 1h30. Et on a passé, donc Michel et moi. Ah, ça y est, Véronique a enlevé son Ah, cheveu. ouais. Véronique, tu as enlevé ton cheveu. Là, voilà. J'ai enlevé un bout de peau, je me suis mangé. 1991. Alors, c'est extraordinaire, à la base de Julie Lescaut, il y avait une caméra cachée. Ah oui, Vous étiez Pas- dans une voiture avec un faux immigré. Philippe, j'étais pas. recherché Non, non, par la non, police. j'étais pas du tout dans une voiture avec un faux immigré. J'avais le producteur, je faisais un disque avec Michel Fugain, on avait une promotion à faire. Oui, je sais pourquoi ils avaient dit que c'était pour une promotion, parce que moi je serais arrivée toute poubelle, donc ils s'est dit que ça Il devait fait être comme oiseau. un petit peu maquillée, un petit peu habillée, il faut dire qu'on va faire des photos. Donc en fait, il m'avait dit, retrouve-moi devant le théâtre, c'était, je crois, les Une Bouffes belle Parisiens. Et on part et on va faire des photos, on va à RTL, je sais pas quoi, et faire des photos pour le disque de Michel. Donc j'ai rendez-vous avec lui, voilà, et il a sa voiture qui est garée, une sorte de van comme ça dans le truc et tout ça. Puis voilà, il arrive, on monte dans le van, et puis on arrive place du Marché après Saint-Honoré ou je sais pas quoi là. Et puis là, d'un coup, il cale, il n'arrive plus à avancer, etc. Alors je lui dis, on va pousser la bagnole, et finalement, il y avait dans le moteur, il y avait un immigré. Attention, mesdames et messieurs, vous avez déclaré, d'habitude, Hein? on met un lion, moi je mets un mec. Oui, parce qu'en fait, voilà, parce qu'en fait, au moment où on est sorti du théâtre, etc., il y avait dans l'hôtel en face, il y avait plein de gens en boubou comme ça, qui étaient emmenés par les flics. Donc je me dis, bon, et ils voulaient fouiller ma voiture. Je dis, bah, fouiller, personne, tu vois. Et la On porte monte dans la est ouverte. voiture. Et là, quand les flics, ils arrivent par derrière, lui, il a fait exprès d'être en panne, bien sûr. Et, en fait, et l'autre, dans le coffre, tout à coup, il se met à faire, il se met à hurler. Alors j'ouvre le coffre, je vois qu'il y a un mec, je vois qu'il y a les flics qui arrivent, je ferme le truc, et je dis, ta gueule, hein, tu vois. Et les flics, Et ils veulent tu penses- absolument ouvrir le truc, et ils finissent par trouver le mec. tu Et moi, penses- rigolant comme ça, parce que tout à coup, je me dis, c'est pas possible, c'est too much, là. Et là, tu t'es dit, c'est une caméra cachée. Et je me suis dit, c'est une blague. Et j'ai dit, bah, vous voyez, moi, parce qu'il y avait mettez un tigre dans votre moteur, c'est une Oui, pub c'est de ça, l'époque. mettez un tigre dans Et votre donc, moi, moteur, je dis, ouais. bah, vous voyez, moi, je me prends un tigre, je mets un mec. C'est tout. C'est pas un point commun tous les deux, c'est que d'une certaine façon, vous êtes extrêmement populaire, vous êtes même des célébrités plus Ouais. populaires de France, mais vous n'avez pas la carte. Vous n'êtes pas admiré par les télés officielles, pas vendu par Télérama, par France Inter. Ah oui, bah non, mais plus on est populaire, moins on est vendu. Voilà, hein. c'est ça. De toute façon. Oui, il y a une distorsion entre la popularité et la notoriété, sauf si vraiment on s'appelle Alain Delon. Bon, Et- c'est votre condisciple. Oui, mais Alain Delon, il est d'une autre époque, il est d'une époque où il n'y avait pas la télé. Bah oui. Oui, il y a une En fait, il y a différence eu avec l'époque lui. du cinéma où il n'y avait pas la télé, puis après, il y a eu la télé. Mais tout à coup, les gens qui faisaient de la télé, c'était forcément des merdes. Moi, par exemple, quand j'ai fait Nana, on m'a très vite fait comprendre, et Dieu sait qu'on m'a proposé des films cinéma, et que j'avais fait des films cinéma avant. Il y avait les gens qui se plaisaient à me dire, ah non, mais vous, les gens vous voient à la télé, ils vous ont gratos à la télé, c'est pas pour Oui, c'est payer ça, au c'était cinéma. l'argument, un Mais- argument imbécile d'ailleurs, Après, entre vous avez fait parenthèses. Julie Lescaut, ça faisait 10 millions tous les soirs, Ouais. et quand vous avez quitté Julie Lescaut, ça faisait 7 millions. Ou presque, non? On dit que pour réussir, il faut coucher avec votre producteur. Vous avez fait encore mieux. Votre mari est devenu votre producteur. Voilà. Vous savez, Voilà. pas de risque de se tromper. Voilà, l'homme avec qui je couchais est devenu producteur. C'est devenu votre Encore plus simple. producteur. C'est drôlement bien. C'est pas à moi que ça arriverait. Ah, j'ai vu votre femme, un peu de chance. Il montre une réalité absolument horrible. C'est-à-dire, il montre une cité qui est aux mains des voyous, les flics n'ont plus aucune main. Et il montre qu'est-ce que peuvent faire des flics dans ce moment-là. Qu'est-ce que peuvent faire des flics quand ils sont piassés, quand ils n'ont plus de pouvoir, quand ils n'ont plus d'armes, etc. Et la seule chose que peuvent faire les flics, c'est un peu copiner avec ces voyous pour essayer de régler le trafic. Mais c'est peut-être ça qui se passe. Et voilà, et ben, c'est ça ce qui se passe. Et les flics, du coup, sont condamnés pour avoir copiné avec les voyous. Mais c'était la seule façon Ouais, c'est ça, ouais. dans ce monde Mais qu'est-ce que ça a de facho et Oh, moi, j'ai d'extrême rien droite? dit. Non, mais qu'est-ce que ça a d'extrême droite qu'on vient de raconter là? Ah ben, c'est que on Oui, n'a ce pas, serait justement on n'a pas le droit de dire qu'en France, il y a des zones de non-droit, des quartiers où on ne peut plus rentrer,
où ce sont les Mais dealers on qui sait font que les c'est une juges. réalité, ça, qu'il y a des noms de Nous, non-droit. on n'a plus le droit de dire la réalité. Bah, moi, je suis pour dire la réalité. Moi, je suis pas pour la langue de bois. S'il y a des zones de non-droit, il y en a. Et puis, c'est bien de les dénoncer. C'est pas pour ça qu'on est d'extrême droite. Simplement parce qu'on est réaliste. C'est peut-être une nouvelle utopie, le réalisme. Mais allons-y, quoi. Disons les choses telles qu'elles sont. Je pense que nommer les choses, c'est peut-être aussi commencer à en guérir. Il ne faut Ce pas. que disait Albert Camus. Ben oui, non, mais voilà. Il disait ça, Albert Non, Camus. mais- Nommer les choses, c'est réduire à la misère du monde. Voilà. Ah Donc, oui. oui, bien sûr. Nommer les choses. Ah oui. Oui. Ah, Mal ah bon, nommé. Non, alors, non, attendez, pas mal mettez-vous nommer les d'accord. choses, non. Non, nommer Dans les quoi choses. il a dit Non, ça? je l'ai connu, Camus. Hein. Tu te prends pour, Ah. comment il s'appelait Non, mais c'est sidérant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un film qui décrit une réalité où il y a des dealers qui sont à la porte des cités et qui empêchent les gens de rentrer, on dit c'est un film facho parce que ça décrit la réalité. Et j'étais très copine aussi avec Martine Montaigne. Ah, j'allais en parler. Qui a été Voilà. jouée par Mathilde Seigné et qui vous ressemblait un peu, qui était une Martine, commissaire incroyable. Martine, c'est une femme extraordinaire. Et donc, j'ai beaucoup côtoyé Martine. Elle m'invitait à chaque fois qu'elle faisait un truc à la PJ. Enfin, et bon, et elle était, quand elle a monté le service de tous les. C'était un service sur les. Ah, comment ça s'appelle? Tu sais, les. Merde. C'est elle qui a monté un service sur les. Tu sais, les gens qui font sur les empreintes, l'ADN. Ah Tu oui, vois, comment on appelle ça? La police la scientifique. police scientifique, oui. Voilà, la Oui, police la scientifique. police scientifique. Voilà. Et en fait, bon, à chaque fois qu'elle faisait un truc, elle m'invitait. Elle m'a fait faire une plaque de flic. Non, j'aimais beaucoup Martine et je trouvais que c'est une femme extraordinairement jolie d'abord, Très belle. intelligente, très aimée de tous ces hommes. C'était une Julie Lescaut, c'était vraiment une fille formidable. Bon, c'était un modèle pour Julie Lescaut, oui, vraiment. J'ai une anecdote très drôle. Elle c'est va, que- je Oui, l'appelle encore. Hein. mais quand elle avait dirigé l'enquête sur Guy Georges. Oui, j'ai vu le documentaire d'ailleurs qu'elle a fait. Et- Il y a un super documentaire. J'ai une anecdote piquante. Bah, toi, tu as une Moi aussi. anecdote Vas-y, piquante vas-y. et c'est du vécu, c'est comme C'est- Bac Nord. J'avais un de mes meilleurs amis qui était photographe et on lui demande faites un reportage sur les gangs. Alors le type il dit bon bah je vais faire un reportage sur les gangs à Paris. Ouais. Je vais prendre un mec pour m'orienter dans les gangs quoi. Je vais prendre un mec des gangs. Et il dit bah, je vais prendre un mec qui indique comme ça le mec j'aurai pas de problème quoi. Le mec passe sa vie chez les flics, il y aura pas de souci. Donc il fait son reportage avec un mec qui s'appelle Joe qui indique et c'est Yann Morvan qui est un de mes meilleurs amis. Et il fait son reportage pendant plusieurs mois avec Joe, qui est un mec adoré, qui fait l'amour 10 fois par jour, qui tous les jours va balancer les mecs aux flics, qui est un mec que tout le monde aime. Et il fait son reportage. Et pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et à la fin, ça se passe mal. Joe devient violent. Il est très bizarre quand il rentre le matin. On a l'impression qu'il a de la transpiration. Enfin, il est bizarre le matin. Et à la fin, il commence à menacer Yann, à le menacer, à vouloir le taper. Enfin, du coup, Yann arrête le reportage. 5 ans se passent. Libération titre. Guy Georges a été arrêté. C'était lui. C'était Joe. Et en fait, pourquoi Joe a pu faire tous ces... Guy Georges a pu faire tous ces crimes? C'est parce qu'il était indique. Et du coup, c'est ce que raconte Martine Montaigne. On ne pouvait pas On l'arrêter. ne pouvait pas le soupçonner. On ne pouvait pas le surtout. soupçonner. Ouais. Il était indique. C'est-à-dire il passait à Oui, travers mais les mailles c'est- du filet, mais malgré. Oui, parce que c'était impensable. Là c'est l'ancien criminologue qui parle, parce que j'ai un diplôme de criminologie, donc un peu de respect, s'il vous plaît. Et c'est vrai que ça paraît aberrant. C'est comme le gars qui veut cacher quelque chose dans un endroit introuvable, eh bien, il cache cette chose-là dans un endroit extrêmement offert à la vue de Bah, tous. Absolument. Voilà. Ah, ça, on le sait bien. Mais tu sais, il y a un phénomène extraordinaire. Moi, je me rappelle, je faisais beaucoup de danse. Et en fait, quand tu remarqueras dans les trucs de danse, on se retrouve toujours à poil dans les vestiaires. Et des fois, il y avait des vestiaires où il y avait un mélange de garçons et de filles. Et alors, il y avait des filles qui faisaient « Ah oui, comment j'ai fait ça ?» Et ils en faisaient tellement que forcément, tu étais attiré, que tu avais Oui, c'est une ça. envie, c'est de les regarder. Oui. Moi, je me foutais à poil. Ouais. Je m'habillais en parlant avec les mecs. Il n'y avait pas une personne qui avait remarqué que je m'étais foutue à poil. Ouais. Oui. Plus tu fais les choses ouvertement. C'est comme Plus quand on se tu- mouche à table. Il faut se moucher ouvertement. Excusez-moi, je vais me moucher. Je vais Évidemment, moucher, tout le monde, voilà. voilà. Non, mais voilà. Oh, c'était Et plus beau, tu cette finalement, plus tu intervention. caches les choses, plus tu essayes de les vécu, ça. cacher. Mais je crois avoir et fait mouche. plus tu mets le doigt, et plus tu les montres. C'est très étonnant. Oui, c'est ça. Et c'était un Ouais, phénomène fascinant, ça. Alors, C'est-à-dire vous que la discrétion est parfois monstratrice
Ah, je crois que c'est un nouveau... Parce qu'on parle de Vous monstration. avoir donné la parole pour faire un... Non, je vous en prie. Oui. On parle de monstration dans l'art contemporain. Dans le Ouais, lard, ah oui. Dans l'art contemporain, cochon. ils disent, j'avais lu un truc sur la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles de Saint-Snoud-les-Bouzes. Il y avait une exposition sur le concept qui était le discours qui remplaçait la monstration. C'est-à-dire qu'on ne montrait pas ce qui était exposé, sans doute parce que c'était très moche. Qui est le contraire de la démonstration, alors. Non, la monstration, c'est le fait de montrer. Non, C'est le fait la de montrer. monstration. La monstration, c'est un sabir complètement La monstration. sciences humaines d'il y a 15 ans, fait par des curateurs, comme on dit en Angleterre maintenant, des gars qui s'occupent de galeries, enfin des branlotins de comptoir. Et alors, la monstration, c'est ça. La monstration, c'est le fait de montrer. Et donc, cette monstration, eh bien, elle est parfois ternie par un discours qui, justement, a pour but de la cacher. Ah oui, tout à fait. La menstruation est souvent ternie. On ne peut pas être sérieux 2 minutes. On est chez les nazis, les colibets. Souvent ternie. Je dois avouer que c'était un grand moment, Philippe. Oui. Et souvent, quand je prends la parole... Il faut savoir être emphatique, surtout quand on parle de choses qui sont inintéressantes. Tu vois, t'as pas besoin de la spalès. Hein. Ça fait Régis. Oh, Régis. Alors, et d'ailleurs, ça s'est arrêté au bout de 101 épisodes, UNESCO, non? Eh oui. Et vous dites, à la fin, c'était un peu redondant, tout le monde se tuait, il en avait marre, quoi. Oui, en fait, il y a eu 101 parce qu'ils ont lourdement insisté pour qu'il y en ait 101. Parce que moi, c'est vrai qu'à un moment, j'en avais ras-le-bol. Et que, bon, c'est mon producteur. Il voulait absolument qu'on continue. Et le dernier était tourné en Dalmatie. Exactement. Il était à poids, d'ailleurs. C'était très joli. Et en fait... C'était très drôle, ça. Hein? Ça n'a pas été assez relevé, c'était très drôle, il était à poids. Et en fait... C'était mensuel? Hein? C'était tous les combien par an? Il y avait combien C'était d'épisodes menstruel. Non, mais il y avait combien de... Vous savez comment on appelle sa femme, le dalmatien? Parce que sa femme est noire, elle fait des traitements pour devenir blanche. Alors elle a des taches. Voilà, si elle écoute ça, Fifi, elle va être contente. Alors, dis donc, dis-moi. Vous, c'était sur quoi votre one-man show? Ah ben j'étais sur mon beau-frère, qui avait un commerce dans Je le comprends Cantal. que ça a moins marché. Et qui avait un commerce dans le Cantal et qui était un peu simplet. Donc un faux beau-frère, évidemment, mythique. Et puis je faisais un faux questionnaire de Proust avec des questions idiotes et des réponses qui l'étaient encore plus. Ça a passionné les gens. J'ai fait aussi des jeux de mots avec les noms des compositeurs, par exemple. J'avais un truc comme ça. C'était... oh là, mais je me rappelle plus. C'était... oh ben, je ne sais plus. Vous voyez, Ça a passionné les spectateurs. Ça a passionné les spectateurs. C'était l'Ode de musée, ça avait... je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça commence. C'est de très beaux sensements. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Mais ça, j'ai une spécialité, moi, c'est d'abord de mal raconter des histoires drôles. Donc, elles ne sont plus drôles quand je les raconte parce que je ne me rappelle pas la fin. Mais c'est ça qui fait ton charme. Hein, Oui, sans doute. Et puis, c'est un charme relatif, à défaut de charme absolu. Et puis aussi, de ne pas me rappeler les choses qu'il faudrait que je me rappelle ou que je me replace au moment Ah, j'ai assez ça aussi quand Au même, moment moi. opportun. J'ai assez ça aussi, ouais. C'est Alors, terrible. vous dites dans Mes Par arrêts exemple, sur il me demande, image, alors j'aurais dû me parler de ça, enfin, ça m'aurait fait un peu de promo, même si je ne fais plus de one-man show depuis 2 ans. et Et les là, 38 spectateurs, vous avez dit. oh, même pas, il y en avait 27 de moyenne. Puisque, j'avais Donc calculé. 25 morts. Alors vous dites, vous n'avez pas peur de la catastrophe, même quand il y a une osmose avec le public. Tu n'as pas compris la question? Alors vous écrivez dans Mes arrêts sur image, je n'ai pas peur de la catastrophe, même quand il y a osmose avec le public. Ben, pourquoi même? La phrase, elle doit commencer ailleurs. Oui. Ouais, je pense qu'il y a un début Ou de elle, phrase elle qui va doit le se faire. terminer plus loin. Je n'ai pas Non, peur de la catastrophe. Parce que pourquoi aurait-on peur d'une Même catastrophe quand il y a osmose avec le Même public? je n'ai pas peur de la catastrophe. Oui, il est point. pire que Philippe Chevalier, lui. Hein. Je n'ai pas peur de la Non, catastrophe. non, point. là, je crois que là, il manque quelque chose. Vous n'avez pas peur de la catastrophe? Mais ça veut Mais dire quoi, ça la veut dire quoi? catastrophe? Oui. Ce Quelle garçon est catastrophe? brillant, mais pas toujours structuré. Non, tu veux dire que j'ai pas peur du trou, j'ai pas peur de. Moi, j'ai peur de rien. J'ai pas peur du trou. Non, j'ai pas peur. Non, c'est vrai que j'ai pas le trac, moi. Oui, c'est ce que vous racontez. C'est la Mais phrase je n'ai pas d'avant. le trac, mais c'est peut-être pas bien de ne pas avoir de trac. J'étais avec Philippe cet été, il ne savait pas comment apprendre son texte. J'apprends jamais mon texte. Ah, vous ne moi. l'apprenez pas, oui.
Vous avez vu? Moi, j'apprends pas mon texte, j'apprends Une musique J'apprends et une une histoire. orientation, une histoire. Ouais, j'apprends une histoire. Et puis après, ça c'est par couches successives. Et puis si tu as besoin que ce soit du mot à mot, ben, je vais, dans cette histoire, me dire, bon voilà, tel mot est important à tel préciser. moment, et je vais le préciser, puis ça va se mettre en place. Mais j'apprends jamais mot à mot. J'apprends jamais. Mais est-ce que tu as joué, par exemple, ma chère Julie, ma chère Véronique, est-ce que tu as, oui, est-ce que tu as Monsieur joué, Florence? j'ai des problèmes avec les prénoms. Des classiques? Je crois qu'avec les prénoms. J'ai Oui. des problèmes. Alors, non, mais pour un classique, là, tu es obligé de. Mais c'est pareil, c'est une Même histoire. un phéno, parce qu'un Si je phéno, ne comprends pas exactement ce que je dis, je suis pas capable de l'apprendre. C'est ça. Si je n'ai pas le sens total Oui. de chaque phrase du texte, c'est-à-dire si je n'ai pas le sens de la scène, si je n'ai pas le battement du personnage, non, mais moi, etc., je suis pareil que toi, exactement. je ne peux pas apprendre des mots. Je dois apprendre une idée. Oui, mais tu as raison. Et Voilà. une musique, oui, c'est vrai. Une idée de la scène, c'est ça, le personnage, il veut ça, il va là, il décide d'aller là. Et voilà, il se gère tout seul, tu vois. Mais alors, vous jouez tellement à fond vos personnages que vous aviez fait une pièce qui s'appelait Plein la vue. Ah oui, Et vous jouiez une aveugle. Ouais. Et là, il y a le mec en face de vous qui tombe dans les pommes. Et vous avez quand même continué à jouer votre rôle. Ah oui, non, mais ça c'était dingue. Incroyable. C'était Daniel Colloredo, Jean-Daniel. Ah oui. Jean-Daniel, il jouait mon Formidable chauffeur. acteur. Mon chauffeur. Ouais. Et bon, et mon père, c'était Magnan, Philippe Magnan, Ouais. qui se déguisait en Amy Winehouse. Enfin, c'était un vieux qui faisait les 400 coups et qui me spoliait. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais habillée en royal chien-chien. Il me faisait croire, en fait, qu'il revendait tout ce que j'avais et il remplaçait par des trucs merdiques. Mais sans leur dire, je vais me faire opérer des yeux pour voir, si tu veux. Mais je leur dis pas. Donc je rentre, mais comme je sais pas ce que c'est qu'un Picasso, si on m'a mis un petit chien-chien à la place, ben, c'est un Picasso, tu vois. Même si c'est pas un Picasso. Donc je m'extasie sur mon Picasso, qui est une sorte de truc d'une boîte de conserve. En fait, tu vois. C'est merdique. Et en fait, on est là et on est sur la scène ce jour-là. On est sur la scène, le théâtre est bondé. On est à la scène où on revient d'Amérique avant que j'enlève mes bandages des yeux. C'est-à-dire que j'avais encore mes cotons, mon bandage, j'ai dois m'enlever mon bandage et je vois. Et donc je découvre, il m'apprend à découvrir l'horreur qui m'entoure. Et je m'assois donc à l'avant-scène sur mon truc. J'attends qu'il vienne me déborder les yeux. Ça vient pas. Puis j'entends la porte qui se rouvre de la maison alors qu'on vient de rentrer. Donc moi je regarde et je soulève un peu, tu vois. Puis je le vois qu'il s'en va. Je fais oh, puis je l'appelle par son nom de scène. Je fais vous partez? vous avez oublié quelque chose? Je continue, je me dis bon, il va revenir. Et puis hop, il part et bam, j'entends en coulisses. Bam, mais il tombe, un corps qui tombe raide. Alors là, je sors. Les gens pensent que c'est dans la pièce, hein. Donc oui, moi, oui, toujours, mais oui. moi je sors, je continue à sortir en aveugle. Je sors, tu vois, et je l'appelle et je fais vous avez eu, qu'est-ce que vous avez que ça? Et puis j'arrive en coulisses et je fais merde, tu vois, il est évanoui. Il est Qu'est-ce qui lui évanoui. est arrivé au Alors pauvre on Daniel regarde, Jean, alors on le tapote. Et puis alors il revient à lui, il va il s'assoit, C'est très drôle. ça va mieux. Et puis je dis ben, ça va, oui. Alors il dit bon, je vais m'asseoir, il se lève et bon, il retombe. Alors là, mon mec était à la scène, Ouais, il c'est arrive, ça. enfin bon, et tout. Il a eu un malaise Il vagal. est emmené carrément, et moi je vais à l'avant-scène et je préviens les gens que. Et donc j'ai fini par je leur ai raconté la fin de la pièce. Ouais, c'est ça. Je ne savais pas quoi faire. Il y en avait qui ne pouvaient pas revenir. C'était à quel moment? À la moitié ou 2 tiers? La moitié. Les 2 tiers. Les 2 tiers. Oui. Alors en 2018, dans votre spectacle, ça va vous parler, vous dites il y a des gens, ils ont des têtes de cul et ils vivent heureux. Oui, c'était dans le spectacle avec. Oui, oui, c'était le spectacle avec Martin Lamotte. Voilà. Ah oui. Et c'était un spectacle avec Martin Lamotte qu'on avait fait tous les deux à 2 personnages. C'était des sketchs. Comme ça, il y avait un sketch avec des comédiens. Et donc, la fille, elle était là, elle avait un cancer, elle était sur le retour. C'est une actrice qui périclitait. Lui, il partait tout le temps en tournée, elle ne voulait pas rester seule. Et il dit, tu vois, il dit, bah, hein, à un moment, il y a des gens, ils ont des têtes de cul, ils vivent très heureux. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la définition d'une tête de cul? Vous le demandez beaucoup. Est-ce que c'est physique ou est-ce que Mais- c'est un air qu'on a?
Un tête éridion, de par cul, exemple. un air, c'est Oui. ou des, Une ça, tête de cul, voilà, c'est pour trop. elle, ça voulait dire qu'ils sont pas beaux, qu'ils Oui, sont. c'est ça, oui. Et en fait, j'aimais bien cette phrase parce que j'aime bien moi les gens Les gens qui ont qui l'arrêt se au milieu, en général. contentent, Oui, qui se contentent de ce qu'ils sont. oui, oui. Je pense que à trop vouloir, on est très malheureux et que finalement, si on se contente simplement de ce qu'on est et on peut être extrêmement heureux. Oui. Les opinions sont dans la nature et on n'est pas obligé, désolé, de le dire, mais d'être d'accord avec les GPA. On n'est pas obligé. Je veux dire, on peut être contre. Et ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de méchant. Ça veut dire qu'on a une opinion qui est différente. Et maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'on est contre que les gens qui le font ou qui élèvent des enfants, on va leur cracher à la gueule. On n'est juste pas d'accord. Et d'ailleurs, pour l'instant, les votes, ça n'a pas été voté. C'est interdit. Donc, on n'est pas d'accord. On a nos raisons. Voilà. Moi, je suis honnêtement qu'ils fassent des enfants, qu'ils fassent faire des enfants, c'est leur problème. Mais il y a plein des problèmes d'éthique que ça me pose et j'ai le droit. J'ai le droit. Il a le droit, mais il n'a pas le droit de me traiter de tous les noms parce que je pense ça. Et je trouve que le sectaire dans l'histoire, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui est sectaire parce que tout à coup, il en fait une sorte de. Il monte ce truc de la GPA comme si tout à coup, on ne pouvait pas ne pas être d'accord, que si on n'était pas d'accord, on est homophobe. Je suis loin d'être homophobe. Hein. D'ailleurs, dans ma famille, si on était homophobe, ce serait tragique. Moi, j'ai quand même 2 frères sur 3 qui sont homosexuels et c'est mes amours. Et jamais j'ai été contre l'homosexualité de qui que ce soit. C'est pas que je préfère les homosexuels ou pas homosexuels, c'est que j'en ai rien à foutre. C'est les problèmes des gens. Oui. Moi, j'ai jamais emmerdé les gens. Je veux dire, je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert, au contraire. Donc, en fait, qu'on interdise aux gens la discussion et qu'on les traite de tous les noms parce qu'ils ne sont pas d'accord, tout simplement parce qu'un jour j'ai dit, et ça fait partie des petites phrases qui tuent, effectivement, mais malgré tout, ça doit faire partie du débat, j'ai eu le culot de dire, et si un jour un enfant te dit, pourquoi, papa, tu m'as acheté? Parce que, excuse-moi, mais c'est une question qu'on a le droit de poser. Et ça peut le choquer, la question, ça a le droit de le choquer, mais il n'a pas le droit de... Alors donc, c'est après donc que j'ai dit cette phrase, où il m'est tombé dessus, dans le genre, voilà. Je dis, moi j'ai eu une conversation en privé avec lui, par SMS. Et on a fini par se rabibocher, puisqu'on s'entendait bien. Et on a fini par se dire des choses plutôt gentilles, parce que je lui ai expliqué mon point de vue, J'ai retiré mon tweet parce que je ne voulais pas le blesser. J'ai dit, mais attends, mon but n'est pas de te blesser, mon but c'est d'avoir un débat et de répondre à toutes les questions de ce débat. Parce qu'on le sait qu'il y a quand même des endroits où il y a des maires qui sont au Niger, il y a des endroits où c'est un commerce. Donc, il faut baliser les choses. Mais moi, j'ai un ami homosexuel, lui, il a fait ce qu'il appelle la coparentalité, que je trouve formidable. Il a fait avec une femme avec laquelle il ne vit pas, il est homosexuel, il a fait ils ont fait 2 enfants ensemble. Ils ont 2 enfants ensemble. Voilà, ils ont une mère, ils ont un père. Il y a des moyens d'avoir des enfants. Ils ne se sont jamais côtoyés. Ben, j'en sais rien, ça c'est leur problème aussi, je m'en fous. Je veux dire, ils ne se sont pas côtoyés intimement puisqu'ils ont fait. Ça voilà, comment, non, ça, c'est là. La coparentalité, je trouve que c'est une jolie expérience aussi, pourquoi pas. C'est-à-dire que moi, créer des enfants, il y a suffisamment d'orphelins dans le monde, créer des enfants, alors si après ils connaissent la mère, si on les défend, mais tout ça c'est des grandes conversations qu'il faudrait avoir et qu'on devrait avoir le droit, dont on devrait avoir le droit de débattre. Donc ce que je n'ai pas compris, c'est l'animosité qu'il a émis à mon encontre sur ce sujet-là, alors qu'on s'était rabiboché. Et mon frère Frédéric m'a dit, mais Véro, mais je me rappelle de la conversation, j'étais là, vous étiez redevenus, vous avez fini bon copain. Donc c'était pas vrai, il n'était pas copain, il avait dit, ok, je te comprends, mais il ne comprenait pas. Et je trouve que dans ces situations-là, la sectaire, c'est pas moi. Hein. Est-ce que le problème des enfants de Marco, c'était pas d'avoir 2 papas, mais d'avoir comme parrain Dave? Ce qui est autrement plus traumatisant. Vous avez Dave comme parrain. Ah, c'est vrai? J'adore. Arrête, les 2 avaient comme parrain arrête, Dave. j'adore Mais c'est Dave. pas possible. C'est un pote, j'adore Dave. Ce Dave. sont 2 enfants. C'est peut-être c'est peut-être une chance parce que moi j'adore Dave. Vraiment, j'adore Dave. Alors, on va rentrer dans l'art. Là, c'est le mot. En 2012, on vous engueule parce que vous dites que l'islam est dangereux pour notre démocratie dans un tweet. Et vous dites, mais si j'aurais été christianophobe si j'avais vécu autant de l'Inquisition? Bah, évidemment, oui. Je déteste la religion. Je déteste le dogme, moi.
Je n'aime pas les dogmes. Je n'aime pas qu'on impose aux gens une façon de penser, une façon de voir, une façon de vivre. Voilà, et je n'aime pas la religion. Je trouve que c'est l'opium du peuple. Je trouve que c'est... Moi, voilà, je suis... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une foi personnelle. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas du mysticisme. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en certaines choses. Mais en tous les cas, je ne crois pas dans le dogme. Je suis dogmatique. Je ne supporte pas le dogme. Vous dites que vous avez lu le Coran. J'ai De lu le gauche à Coran, droite. absolument. C'est Mousse qui me l'a donné à lire. Mmh. J'ai lu le Coran. J'avais des discussions avec lui d'ailleurs, Pourquoi de qui n'étaient gauche à pas du droite? tout accrochées. Oui, parce que ça se lit de gauche à droite, comme l'hébreu. De droite à gauche, alors. Oui. Oui. De droite à gauche, Oui, oui. c'est ça. De droite à Parce gauche. que moi, pour l'instant, je lis de de gauche à gauche droite. à droite, oui. De droite à gauche, droite. oui. Bon, quand on est un petit peu. Et le japonais, c'est de haut en bas. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Ouais. Et en fait, voilà, et donc c'est tout, c'est vrai. Voilà, mais aujourd'hui, je veux dire, le discours que j'ai tenu est plus que tenu par tout le monde. Et alors, il y a une question, parce que vous qui avez joué une flic, on reproche beaucoup à certains aujourd'hui de dire que il n'y a pas que des Suédois dans la délinquance. De dire que les gens qui sont de dire que la délinquance en France est en partie immigrée, etc. Et on leur reproche de dire ça. Est-ce que vous partagez ça? Attends, on reproche à qui? On reproche à certains hommes politiques de dire qu'il y a une partie de la délinquance qui est d'origine immigrée parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle Attention, n'a pas les valeurs. la police a des bergers allemands, mais n'a pas de danois. On leur reproche ça. Moi, c'est exactement comme pour Bac Nord. Je veux dire, aujourd'hui, on ne veut pas faire de statistiques. On ne fait pas de statistiques parce qu'on a peur que ça stigmatise les gens. Mais moi, mal nommer les choses, c'est augmenter la malheur du peuple. Non, on a la bonne citation non, mais pour dans la bonne citation. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que je ne pense pas, moi, que les immigrés bien assimilés ou bien intégrés, il y en a pléthore. Je ne pense pas que ceux-là sont dans la même façon de penser et se sentent visés quand tout à Bien coup. sûr. Et je pense que ceux-là on a souvent plus que marre d'ailleurs et veulent aussi que l'immigration s'arrête. Parce que voilà, parce qu'il y a un moment quand tu épouses un pays et que tu vois, je pense que tu réagis comme tout le monde. Donc il y a autant d'immigrés à droite, d'ex-immigrés en tous les cas à droite et à gauche que. Je veux dire, voilà, une fois qu'on est dans un pays, on évolue, on pense, on veut que ses enfants réussissent, on les met à l'école, voilà, on s'intègre, on se fond dans la masse, on a envie de faire partie du pays, de son histoire. Mais tout ça, pour moi, c'est tout à fait vrai. Et autrement, je ne vois pas pourquoi on va dans un pays. Moi, si je devais émigrer demain dans un pays, c'est parce que j'aurais dû quitter le mien pour ce qui ne me donnait plus ou ce qui... Voilà. Et donc, je serais très heureuse d'en trouver un autre et j'essaierais au maximum, au bout d'une génération ou deux, de devenir un vrai citoyen de ce pays au milieu de tout le reste. Quoi. D'ailleurs, en 2012, vous avez eu Sarko, entre Ouais. Barbelivien et Doc Gynéco. Vous l'avez regretté ou pas du tout? Vous l'avez vu, il a été sympathique, Sarkozy, ou pas du tout? Oh bah oui, mais je l'ai vu il n'y a pas Ouais. très longtemps. Il est toujours gentil, il est adorable. Hein. Il m'a reçu dans son bureau. Des fois, il m'arrive de l'appeler, de le voir, voilà, d'échanger des SMS avec Carla. Mais c'est quelqu'un de moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein. C'est quelqu'un que je trouve très intelligent. Je pense très honnêtement, j'ai regretté certaines choses à l'époque. Je pense quand il a dit, par exemple, quand il a dit qu'il allait nettoyer les cités au Karcher, j'aurais vraiment aimé qu'il le fasse et j'aurais aimé parce que pour moi, quand on nettoie une pierre, moi je fais du Karcher toutes les années dans ma maison en Corse, mais quand je nettoie au Karcher, j'enlève la saleté et il ne reste que la beauté de la vraie pierre. Et donc nettoyer au Karcher, c'est enlever juste la saleté, c'est enlever ce qui est pourri. Et donc faire ressortir toute la beauté. Donc en fait, nettoyer au Karcher les cités, ça aurait fait ressortir la beauté de la cité et des gens qui y vivaient. Moi j'ai tourné dans beaucoup de cités, j'ai déjà été d'ailleurs exfiltrée de cités parce que ça a été très compliqué quand on tournait Julie Lescaut, mais j'ai rencontré donc beaucoup de gens qui y vivaient d'une façon très malheureuse parce qu'on leur brûlait leurs poubelles et qu'on leur empêchait de prendre l'ascenseur parce qu'il y avait les dealers, ils étaient très très malheureux, ils auraient adoré qu'on nettoie leur cité au Karcher, ils auraient beaucoup aimé. Et alors, est-ce qu'en 2022, vous appelez le retour de Sarko, ou alors vous êtes pour Zemmour? On va finir ça. Ah, je suis pas pour. Pas du tout, non. Alors moi, je suis juste pour qui je voterai pas. Hein. Ah oui, oui. Voilà, pour l'instant. Hein. Alors moi, je suis pas plus pour Zemmour que pour le reste du monde. Je sais même pas si Zemmour se présente, donc pour l'instant, moi, je serais pour un programme
Je serais pour le premier qui va me dire aussi qu'il arrête les conneries avec le pass sanitaire, avec les mesures barrières, qu'il arrête d'avoir peur et de garder la population sous le joug de la peur pour la dominer. Donc, qui nous laissera vivre vraiment notre vie qui fera des vraies choses, qui promettra des vraies choses pour redresser notre pays au niveau de la santé. Un vrai redressement de la santé, mais au niveau des hôpitaux, au niveau du salaire des gens qui y travaillent. Mon mari est médecin, je vois le malheur des médecins, je vois le malheur des infirmiers, des gens de la santé, qui s'occupera des vieux dans les EHPAD un peu mieux, qui s'occupera voilà, qui s'occupera de vraies choses, et puis qu'il arrêtera de faire chier avec le pass. Le premier qui me dit qu'il annule tout de suite le pass sanitaire et tout ça, moi je vote pour lui direct. Ah bon, s'il y en a 2 ou 3, après je regarderai le programme. Écoutez, Véronique Jeunesse, mille merci d'être venue ce soir. Bravo Véronique. Bravo, C'est un interview roboratif, rigolo, exhaustif, parce qu'on sait beaucoup de choses qu'on savait déjà. Pour te dire du bien. Oui, bah, je parle beaucoup. Hein, tu me donneras 20 € supplémentaires parce que j'ai été brillant. Merci à Philippe. Je parle trop. Mais j'ai fait quelques saillies et pourtant je n'ai pas d'enfant. Et... À très bientôt. T'as pas d'enfant? Non. Non. J'ai épousé la seule femme qui ne veut pas en avoir. Alors j'aurais pu avant, mais j'étais pas sur le coup. Non, Et au moment où j'étais prêt, elle ne l'était pas. Alors vous savez, ça s'appelle les rendez-vous ratés. On a adopté un, non, elle n'en veut pas? Non, parce qu'elle ne veut pas d'enfant. Elle veut pas. C'est pas qu'elle peut pas. Ah, elle veut pas. C'est comme moi, c'est pas que je peux pas. Moi, je peux comprendre. C'est qu'elle n'en veut C'est point. quand même que des emmerdes. Donc, alors c'est vrai que la problématique de l'adoption, souvent on me dit ah ben je dis bon ben Fifi veut pas d'enfant. Ah, pourquoi elle en adopte? Ben non, c'est pas qu'elle veut pas d'enfant, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Elle veut pas. C'est pas qu'elle veut pas les faire. En elle en revanche, veut pas. j'ai une petite chienne de 7 ans et demi qui est d'origine chihuahua, donc mexicaine, et qui s'appelle Pipoun. Philippe dort avec Qui elle. mange du chien, chihuahua. Qui mange du chien chihuahua. À très bientôt. Salut et fraternité.